j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo spéciale couronne de Noël pour mettre sur sa porte d'entrée. Et je vous fais ça avec des éléments du jardin. Alors moi, j'aime beaucoup les couronnes faites maison qui sont faites avec des éléments naturels. Et je vous montre la cueillette. Donc j'ai ramassé ça, ce qu'il me fallait pour faire la couronne. J'ai essayé de cueillir 90% de ce que j'ai utilisé dans mon jardin. Donc j'ai cueilli par-ci par-là ce que j'avais et j'ai essayé de faire avec ce que j'avais. Donc je n'ai rien acheté de végétal. J'ai tout trouvé dans la nature. Je vous emmène faire une petite promenade en forêt pour trouver des éléments qui manquaient au jardin. Et j'ai cueilli un petit peu dans la forêt et beaucoup dans mon jardin. Et voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Je vous montre comment faire la plus belle couronne pour cet hiver, pour ce Noël. Et ensuite, je vous montre un petit peu des images que j'ai filmées pour vous, des décorations en jardinerie que je trouvais jolies. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner et à commenter, à me partager, à me dire ce que vous faites vous pour Noël par exemple, quelles sont vos traditions, quelles sont les choses que vous aimez le plus faire, ou au jardin, qu'est-ce que vous aimez à ce moment-là avoir devant la maison comme plantes, en décoration, des fois que ça me donne des idées, voilà. Et voilà, donc j'espère que tout vous plaira et je vous dis à très très bientôt. Ciao! Et voilà, c'est parti, je vous emmène avec nous dans la forêt. Là, c'est à l'entrée de la forêt, j'ai trouvé un buisson qui était parfait, avec des petites boules rouges. Je sais pas du tout comment il s'appelle, mais c'était parfait. Je vous présente ma petite Lady, qui est une mini teckel à poils longs. Et sa vie, clairement, c'est la forêt. Elle est toujours sur des pistes, il y a toujours des pistes tout le temps. Elle a des aptitudes à la chasse, mais je ne pratique pas du tout la chasse. Donc voilà. Et voilà les petites choses que j'ai pu cueillir, que j'ai trouvé magnifiques. Alors celui-là, je ne sais pas comment il s'appelle, mais c'est très drôle. Ça fait des petits... Enfin, c'est un pas, mais c'est des petits pompons. Ça sentait très très bon. Et j'ai cueilli un petit peu, voilà, ce que je pouvais trouver. Alors c'était pas très riche comme forêt en tout ce qu'il me fallait. Bon, j'ai cueilli, voilà, dans le jardin aussi, quoi. Dans le jardin, j'ai beaucoup, et c'est ce que je préfère, le lierre, il faut vous dire. J'ai du lierre qui pousse dans la maison, à l'intérieur, dans des pots. J'adore ça, je vous montrerai peut-être. Comme plante d'intérieur, faut vous dire que c'est parfait. C'est très peu exigeant, ça pousse bien, et c'est vraiment très joli. C'est persistant. Et voilà, donc ça me plaît beaucoup. Je trouve que le lierre, c'est toujours très chic. Dans n'importe quel arrangement, ça fait toujours quelque chose de... Voilà. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu mes jardinières d'hiver, vous verrez que j'ai mis du lierre aussi. J'adore ça. Et ça, c'est le cinéraire maritime. Alors, je trouvais qu'il avait une couleur bleutée et c'est parfait pour remplacer l'eucalyptus. Comme ça, je n'ai pas à acheter. Le principe, là, c'est qu'on n'achète rien de végétal déjà. Alors voilà, j'ai acheté un cercle en métal. Et c'est largement suffisant pour faire la couronne. On dirait pas là, ça, vous verrez à la fin quand je présente, accroché, vous verrez que c'est une très grande couronne. Il y a plusieurs tailles. Souvent, vous trouvez soit en supermarché. Là, j'ai trouvé ça en jardinerie, le cercle. Le cercle de métal, il m'a coûté 2,50 €. Parce que je voulais vraiment pas mettre beaucoup d'argent. C'était vraiment pas l'objectif. Et là, je vous conseille par contre... ce système de fil de métal, là, un fil gainé, vert foncé, c'est important pour qu'on ne voit pas les liens dans le feuillage. Donc vert foncé, vous prenez, et c'est bien quand il y a pour couper, c'est bien quand il y a ça qui est intégré, comme ça vous n'avez pas à couper ça avec le sécateur. Donc là, je vous montre comment je fais mes petits bouquets. Donc, vous devez faire des petits bouquets et vous les attachez au fur et à mesure tout autour du cercle. Donc là, vous prenez bien ce que vous avez. Donc, on n'est pas obligé de prendre la même chose.
vous essayez de prendre ce que vous avez dans votre jardin. Donc on fait des mini bouquets comme ça et ensuite on les attache en bas. Donc là je regarde un petit peu qu'est-ce qui me... Voilà. Et on fait des petits arrangements. Alors par exemple dans mon jardin il y a d'autres choses que j'aurais pu prendre. Par exemple la sauge. Parce que je voulais un feuillage bleuté. Et la sauge c'est très joli aussi. Alors c'est comme le cinéraire maritime, ça se flétrit un petit peu avec le temps. Mais moi ça me dérange pas. Alors voilà les petites images que je vous ai intégrées au fur et à mesure de la vidéo. Je vous ai filmé les petites décos en jardinerie qui me plaisaient. C'est surtout dans les tons naturels, j'aime beaucoup. Après, bon, moi je suis un peu... j'ai beaucoup de mal avec le rouge de manière générale dans tous les domaines. Le rouge, c'est vraiment un truc que j'ai du mal. Donc voilà, j'ai préféré les petites décos bois, vert, dans tous les tons de vert, sauge, j'aime beaucoup. Alors là, vous voyez, une fois que vous avez fait votre petit bouquet, c'est important de bien l'attacher, voilà, avec votre fil de fer. Gainer, c'est mieux, hein, et vous l'attachez à votre cercle. Alors, il faut bien regarder, ça dépend de la lourdeur des feuillages que vous choisissez. Essayez de ne pas faire, je parle en connaissance de cause, essayez de ne pas faire des trop gros bouquets, trop lourds. Ah, ça ne tiendra pas du tout. Alors, il y a des cercles, le mien est spécial. Moi, je voulais vraiment qu'il soit léger, fin et aéré, quoi. Je voulais pas quelque chose de lourd, mais il y a des cercles en métal que vous pouvez acheter qui ont une épaisseur en fait, qui ont un cadre. C'est peut-être aussi plus facile à fixer. Vous me direz dans les commentaires ce que vous prenez pour faire ça. C'est parce que moi là j'ai vraiment pris quelque chose de basique. Et ça me fonctionne très très bien. Et là voilà, je me suis fait un petit bouquet comme ça. Hop, alors on n'est pas obligé, essayez juste qu'il y ait une répétition, une symétrie dans les couleurs, dans les matières. Par exemple, mes petits plumeaux là que je trouvais très mignons, je les ai répétés quelques fois. Il faut qu'il y ait une petite symétrie. Et moi, je vous ai déjà dit, je ne suis pas quelqu'un qui aime les choses carrées, symétriques, droites, voilà. Alors, il y en a qui feront une couronne. Chacun fait en fait sa couronne à son image. Et moi, elle me va très bien, celle-là. Elle est sauvage. Donc voilà, j'ai choisi ces petites boules rouges. Alors, vous voyez, je vous ai dit, je déteste le rouge. J'ai vraiment beaucoup de mal avec le rouge. Mais là, voilà, c'est la seule saison, c'est le seul moment, le seul endroit où j'autorise un tout petit peu. Alors, j'en ai mis des toutes petites touches comme ça. Vous verrez, c'est très peu. Très peu de rouge, mais ça me suffit. Je fais mes petits bouquets, voilà. Alors, vous voyez vraiment avec le lierre, moi, le lierre, c'est mon truc, hein. Le lierre, je suis en émoi, quoi. J'ai des pots de lierre à la maison et j'en ai pas assez. Je suis en train de me dire, j'en ai pas assez à mon goût. J'en mettrai bien dans la salle de bain. Et là, j'attache. Alors, faites attention de vraiment prendre le temps, hein, parce que c'est très long à faire. Hein. Ça ne rend pas en vidéo. J'ai divisé par 10 le temps que j'ai mis à le faire. Parce que moi, je suis précautionneuse. Je prends le temps de bien attacher. J'avais pas envie que ça s'écroule. Hein, donc, il y a certains endroits, c'est bien de sécuriser au maximum, de bien faire le tour. De toute façon, ça ne se voit pas. Si vous prenez du fil de fer vert foncé, ça ne se voit pas du tout. Donc c'est parfait. Là voilà, vous voyez, on est à mi-chemin, je dirais. Et là, je vous ai trouvé vraiment voilà les décos de Noël qui me faisaient envie. Et c'était vraiment très chouette. Je trouve qu'ils font les choses de plus en plus belles. C'est vrai, il faut leur reconnaître en jardinerie. Dans les magasins, il y a des endroits où ils font vraiment des décorations exceptionnelles. Et là, voilà. Alors, je fixe. Vous voyez que j'ai pas dosé énormément en feuillage argenté. Parce que je voulais des petites touches. Et alors, le rouge, on le voit, c'est très discret aussi. Ce qui est bien aussi, c'est de marier différentes textures. Vous voyez, là, j'ai plusieurs mouvements, plusieurs textures. Et là, franchement, si vous avez un jardin, mais si vous n'avez pas de jardin, vous avez largement la forêt et même les parcs, j'ai envie de vous dire. Parce que moi, je suis allée dans mon parc, j'étais tentée. Et de toute façon, ça dépassait de partout, c'était pas taillé du tout. Donc il y a des endroits, si vous faites bien attention, vous êtes discret aussi, vous y allez à 8h du matin.
Ben, vous pouvez cueillir des petites choses dans les parcs. Si c'est bien taillé, bien coupé, vous respectez les végétaux, vous ne faites pas de trous ou de vols, voilà. Mais il y a des endroits où vous pouvez quand même trouver tout ce qu'il vous faut. Il n'y a pas besoin d'acheter quoi que ce soit. La seule chose ici, peut-être l'eucalyptus. D'ailleurs, je vais en planter un d'eucalyptus dans le jardin. Comme ça, je serai servie parce que j'adore, mais ça coûte très cher. C'est n'importe quoi les prix. Et là, voilà mes rubans. Oh, regardez-moi ça. Alors, j'étais au taquet. Voilà, alors vous voyez, je vous disais, je déteste le rouge et j'ai trouvé l'alternative. J'ai trouvé du bordeaux. Oh, c'est juste magnifique, trop chic. Et là, j'ai trouvé un rose framboise pour, voilà, vous faites un nœud coulant, hein, vous voyez, pour attacher la couronne. Et là, ça fait un rose framboise pailleté, finement doré, comme ça, c'est hyper beau. Et mes rubans, alors j'ai fait à la victorienne. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais moi, là, ça fait Victorian style. Je suis fan. Voilà, c'est mon délire, hein. C'est-à-dire que vous avez des petits nœuds comme ça, style victorien, donc la reine Victoria en Angleterre, pour ceux qui ne connaissent pas. Et ça fait un petit style avec les nœuds qui pendent comme ça. J'aime beaucoup, je voulais que ce soit discret comme... mais vous pouvez mettre tous les nœuds que vous voulez. Donc voilà, j'accroche ma petite couronne et je suis très contente et je ne veux plus la lâcher. Je lui fais un câlin, voilà. Et j'espère que ça vous a beaucoup plu et surtout aidé. Et bientôt, là, il est temps de se dire... à plus tard, à très bientôt dans de nouvelles vidéos. Et j'espère que tout ça vous a beaucoup plu. Et dites-le moi en commentaire et abonnez-vous. À très bientôt. Ciao!